tellement habitué à cela qu'on ne réagit plus, alors on est loin du cœur de Dieu. Mais tout enfant de Dieu qui connaît son Père, qui aime son Dieu, la louange, elle sort. La louange, elle est là, elle ne demande qu'à être exprimée. La reconnaissance d'avoir la vie, la reconnaissance d'exister, la reconnaissance de vivre, la reconnaissance d'avoir reçu des talents, des dons, des capacités. Alors notre défi souvent, c'est de mettre de côté tout ce qui vient casser cela. Toute l'image que le monde a essayé de nous donner, toutes les critiques, la condamnation que l'ennemi a mis sur nos vies pour nous empêcher de reconnaître qui nous sommes, ce que nous avons, ce que nous sommes capables de faire. Mais en louant Dieu, justement, pour toutes ces choses-là, on va exactement contre cet esprit-là, qui veut nous détruire, qui veut enlever notre valeur, notre propre valeur unique, identitaire en Dieu. Quand on l'adore, quand on lui dit merci pour les choses simples de la vie, c'est ça la reconnaissance. C'est pas être hyper spirituel. Vous savez, il y a des chrétiens qui sont tellement spirituels que tu leur vois plus que les semelles. Hein? Tu vois même plus leur tête, leur corps, tu vois juste sous les chaussures parce qu'ils décollent tout le temps. Mais Dieu veut qu'on ait vraiment les pieds sur terre et qu'on soit bien posé sur cette terre, à côté de lui, et dans cette réalité qu'on soit reconnaissant. Reconnaissant pour notre travail, reconnaissant pour notre santé, reconnaissant pour nos capacités, reconnaissant pour notre famille, reconnaissant pour notre Église, pour les frères et les sœurs, comme Paul le faisait. Et je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu pour vous, pour les frères, pour les sœurs, pour l'Église, pour vos dons, pour votre soutien, pour tout, quoi. Toujours la louange qui sort de sa bouche. Et Paul dit même dans Philippiens, car c'est la volonté de Dieu, rendez grâce en toutes choses. Vous voulez savoir ce que c'est la volonté de Dieu? Rendez grâce en toutes choses. C'est tellement simple, mais c'est tellement profond. Pas juste comme on fait dans les milieux chrétiens pour le repas. On va prier avant le repas. C'est une bonne habitude, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous ne priez pas avant le travail, ou avant le coucher, ou avant de faire du sport, ou avant chaque activité? C'est aussi une occasion d'être reconnaissant envers Dieu et de lui dire merci pour ces choses-là. C'était juste l'introduction, le résumé de ce matin. Ce soir, je vais vous parler de l'adoration. C'est un trésor de grand prix. L'adoration, un trésor de grand prix. Je pense qu'on n'a souvent pas réalisé le prix et la valeur de l'adoration. Parce que ça ne se matérialise peut-être pas dans des objets matériels, dans des choses concrètes. Mais pourtant, si on comprend dans la Bible la valeur que Dieu donne à cela, alors on va comprendre que c'est un trésor. Et que c'est quelque chose qui a une grande valeur pour Dieu, mais aussi pour nous. Et si on comprend cette valeur et qu'on la donne à Dieu, ça prend d'autant plus son sens. En fait, l'adoration, c'est la chose la plus précieuse que tu as. Dans le sens où tu es libre de choisir à qui tu vas donner ton adoration. Déjà ça, c'est précieux, n'est-ce pas? C'est quelque chose que tu as reçu en toi, une capacité de dire merci et de donner gloire à quelqu'un. Et ça, c'est dans chaque homme. Et vous avez sans doute remarqué que les hommes qui ne sont pas chrétiens, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent d'autres personnes. Ils adorent un acteur de cinéma, ils adorent une chanteuse, ils adorent un footballeur, ils adorent un homme politique peut-être, une philosophe, un philosophe, une philosophie. Ils adorent un sport, ils adorent une activité, ils adorent toutes sortes de choses. Mais ils adorent tellement qu'ils donnent tout pour cette chose-là. Parce que cette chose prend une valeur importante dans leur vie. Mais ça reste que des choses humaines, tous les exemples que je vous ai donnés. Alors que pour nous qui sommes chrétiens, nous avons ce privilège de connaître le Créateur, le Seigneur de la vie, celui qui vous a créé, et celui qui a lui-même donné sa vie pour vous. Jésus n'a pas donné qu'une petite chose. Il n'a pas fait que des miracles qui sont déjà extraordinaires. Il n'a pas fait que des guérisons. Il n'a pas que enseigné. Il a donné sa vie.
Il a donné le meilleur. Et pourquoi? Pour que nous puissions l'adorer et le remercier. Parce qu'on ne peut rien faire d'autre. Comme je l'ai dit, Dieu ne veut pas nous acheter notre adoration. Parce qu'il a déjà payé le plus grand prix. Qu'est-ce qu'il pourrait payer de plus? Il a donné le meilleur. Tout ce qu'il attend de notre part, c'est notre réponse. Simple, libre, pas obligé, pas forcé. Mais une réponse basée sur notre affection, notre amour, c'est-à-dire notre adoration. Parce qu'adorer, c'est vraiment aimer complètement, totalement, avec tout ce que nous avons. On a toujours cette liberté. On a toujours cette liberté. Dieu ne va jamais nous obliger. Et quand on choisit dans la liberté de donner le meilleur, ça porte un immense fruit. Vous savez, si vous faites un cadeau à quelqu'un et puis qu'il sait déjà ce que vous allez lui donner, ça n'a pas le même impact que si vous lui faites une surprise et que vous lui donnez quelque chose qui ne s'attend pas, quelque chose de valeur, à un moment inattendu. Et l'autre personne connaît la valeur et ressent le don, le cadeau de ce que tu lui as fait. Et pour Dieu, c'est la même chose. Dieu connaît la valeur de ton adoration. Il connaît le prix. Il sait très bien que ça te coûte certaines choses. Ça coûte du temps, ça coûte tes pensées, ça t'oblige à laisser de côté d'autres choses, à renoncer à d'autres dieux, à renoncer à d'autres adorations. Et tu consacres ta prière, ta louange, ton cœur, tes pensées vers Dieu. Et Dieu est béni, Dieu est réjoui. Il dit, waouh, j'ai de l'importance pour lui. Je deviens quelque chose qui prend de la valeur dans sa vie, puisqu'il me donne de ce temps, puisqu'il me donne de sa louange, puisque je ne l'ai pas obligé de le faire. Donc c'est ridicule dans l'Église quand on dit aux chrétiens, il faut louer maintenant. C'est le temps de la louange. Levez-vous, chantez, priez, adorez, louez, debout, assis, couché, couché, debout, assis, louez, priez, chantez, chantez, debout, assis, couché. C'est quoi? C'est de la gymnastique? Aérobic chrétien? Hein? Est-ce que c'est ça que Dieu veut? Ah, t'as vu dans cette église, ils obéissent bien à celui qui a le micro. Hein? Quand il dit de chanter, ils chantent tous, hein, c'est merveilleux. Mais il y en a peut-être qui chantent, mais dans leur cœur, ils n'ont pas envie de chanter. C'est ce qu'il y a dans notre cœur qui compte pour Dieu. Ce n'est pas juste les gestes qu'on fait. Il y avait un élève dans une classe qui était un peu rebelle, qui ne voulait pas écouter et obéir au professeur, qui montrait bien sa rébellion. C'était un petit élève encore, jeune, mais des fois, l'indépendance du cœur de l'homme, elle est très forte, hein, même chez les petits. Et puis ce petit-là, il ne voulait pas s'asseoir. Puis le prof lui dit, assieds-toi. Non, je ne m'assieds pas. Assieds-toi. Non, je ne m'assieds pas. Assieds-toi. Et il ne s'asseyait toujours pas. Et au bout d'un moment, le professeur n'en pouvait plus. Il a dit, si tu ne t'assieds pas, tu vas avoir une punition et tu auras plus ci et ça, etc. Il a donné plein de conséquences. Finalement, l'élève s'assied et puis il dit au prof, je suis assis, mais dans mon cœur, je suis debout. Voilà, il a obéi physiquement, mais pas du tout avec son cœur. Son problème de rébellion n'était toujours pas réglé. Son attitude n'était pas du tout correcte. Et avec Dieu, des fois, j'ai l'impression qu'on fait un peu ça dans l'église. Hein. On demande à tout le monde de se lever, puis il y en a qui n'ont pas envie de se lever. On dit à tout le monde de chanter, il y en a qui n'ont pas envie de chanter. C'est triste, parce que si vous êtes à l'église, normalement, vous devriez être là pour adorer Dieu. Et pour toutes sortes de raisons, peut-être que quelqu'un n'est même pas chrétien, peut-être que quelqu'un ne connaît pas l'amour de Dieu, peut-être que quelqu'un est là par hasard. Alors on ne va pas l'obliger à adorer un Dieu qu'il ne connaît pas. Mais on espère, et on souhaite, et on désire qu'il réalise la passion, l'amour de Christ pour lui, et que de cet amour en lui, il va répondre. Et moi, quand je loue Dieu, je ne le fais pas pour faire plaisir à celui qui est devant, ou à mon pasteur, ou à ma femme, ou à mon voisin, ou ma voisine. Dit, t'as vu, je chante bien quand même. Hein. C'est pas ça qui m'intéresse quand j'adore Dieu. C'est de répondre à l'amour de Dieu. Parce que Dieu m'a touché. Et je lui donne un peu de ce que j'ai. Des fois, j'aimerais lui donner tellement plus. Mais qu'est-ce que je peux lui donner de plus? Qu'est-ce que je peux donner de plus à Dieu? Est-ce que je peux repayer le prix de son sacrifice? Non, c'est impossible. On aimerait des fois
Ce serait plus facile de dire, ah oui, alors je vais mettre un gros billet dans l'offrande. Comme ça, Dieu sera content. Mais Dieu, il a déjà tout l'or et tout l'argent. Tout lui appartient. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre des dons dans l'offrande, hein, c'est bien. De bénir Dieu aussi de cette manière-là. De montrer concrètement une valeur financière. Mais ce n'est pas ça qui va attirer plus le cœur de Dieu. C'est juste une réponse que nous avons devant lui. Alors on voit dans la Bible, chaque fois que des hommes, des femmes sont touchés par Dieu, d'une manière extraordinaire, d'une manière marquante, ils donnent quelque chose de fort à Dieu. Ils donnent quelque chose de valeur. Et ça commence déjà à la naissance de Jésus. Quand Jésus naît, tous ceux qui réalisent, ils ne comprennent peut-être pas encore tout, mais ils disent « Waouh, Dieu a envoyé son Fils. Il y a un sauveur qui va naître, qui est né. » Tous ceux qui vont lui rendre visite lui apportent des cadeaux. Et on a cette magnifique histoire des rois mages qui leur apportent des trésors. On dit, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces gars? On ne sait même pas qui c'est trop bien, ces rois mages. C'est un peu des astrologues. C'est même pas des chrétiens. C'est des gens qui voyagent par le monde, qui cherchent à comprendre le sens de l'histoire. Mais tout à coup, ils réalisent quelque chose. Et là, il y a quelqu'un qui a de la valeur. Et il lui donne de l'or, de l'argent, de l'encens. Alors, on peut faire tout un message sur les significations de tous ces trésors. Une chose est sûre, c'est qu'il donne des choses qui ont de la valeur. Pour que des gens importants donnent autant de richesse à un bébé, c'est que ce bébé avait de la valeur. Ce bébé avait plus de valeur que leur trésor. Ils donnaient ce qu'ils pouvaient, ce qu'ils avaient. Les bergers, on ne sait pas ce qu'ils ont apporté. S'ils ont apporté un peu de lait de brebis, laissé peut-être un petit agneau. On a ça sur les belles cartes de Noël. On voit des bergers. Quand on est touché par Jésus, on a envie de lui donner quelque chose. Et la première chose qui sort, c'est peut-être simplement une prière, un chant, parce qu'on n'a rien d'autre. Mais peut-être que par la suite, on comprend que Dieu attend plus que cela. Et qu'on a l'occasion de lui donner plus finalement. Lui donner notre vie. La conversion, finalement, c'est une adoration. Puisque Jésus nous a donné sa vie, on peut lui donner aussi notre vie en retour. Et c'est la plus grande adoration qui soit, c'est de dire, Seigneur, je viens à toi. Je ne garde plus ma vie pour moi, égoïstement. Je ne veux plus vivre pour moi-même. Je veux vivre pour toi. Je t'adore avec ma vie. Et je viens à genoux devant toi. Pourquoi? Parce que le mot adorer, qui a vraiment perdu son sens en français, ça signifie littéralement venir devant le roi, se prosterner pour lui embrasser la main. Comprenez? Juste quand on dit « je t'adore », on le chante dans tellement de chants « je t'adore, je t'adore, je t'adore ». Ça veut dire venir, donc il faut se déplacer devant le roi. On arrive juste devant cette personne importante, on se met à genoux et on se prosterne pour lui embrasser la main. Il y a un acte d'intimité, il y a un acte d'amour, d'affection, mais aussi un acte de soumission, un acte d'obéissance, un acte de dépendance. Ça veut dire beaucoup de choses. Et Dieu reçoit notre vie. Souvent on se dit, oui, mais ma vie, elle n'est pas si bien que ça, je ne sais pas si Dieu va l'accepter, je ne mérite pas, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas un assez bon chrétien, j'ai fait plein de péchés, plein d'erreurs. Dieu prend ta vie comme elle est. Parce que pour lui, c'est le meilleur cadeau. C'est ta vie que tu lui offres en retour. Il y a Jésus, dans Jean 4, il a rencontré une femme. Cette femme, c'est ce qu'on appelle la femme samaritaine. Cette femme, elle était vraiment rejetée. Elle était toute seule. Elle venait au puits à midi quand il n'y avait personne, parce qu'elle voulait rencontrer personne. Pourquoi? Parce que sa vie était un désastre. Elle était déjà mariée 5 fois et elle vivait avec un 6e homme. Donc, elle cherche à éviter le contact. La critique, le jugement, elle en a déjà sûrement beaucoup subi. Et Jésus rencontre cette femme, il lui parle et il lui demande de l'eau. Et cette femme, elle est surprise. Je dis, mais moi, moi, tu veux que je te donne de l'eau? Pourquoi toi, un homme, un juif en plus? Parce qu'ils ne se parlaient pas tellement, les Samaritains et les Juifs. C'était 2 nations qui étaient séparées.
En plus, un homme qui parle à une femme comme ça. Mais Jésus ne lui parle pas comme les autres hommes m'ont parlé à cette femme jusqu'à présent. Il lui parle avec tendresse, avec amour, avec sensibilité. Il la comprend. Et il lui dit, donne-moi à boire. Il aurait pu se servir tout seul, mais c'est comme pour lui dire, tu as encore de la valeur. Tu as encore quelque chose à me donner, alors que tout le monde te rejette, te repousse, ne veut plus rien savoir de toi. Moi, je veux bien recevoir de ton eau. Donc il montre par là qu'il est prêt à recevoir quelque chose de chaque vie. Même d'une vie désastreuse, même d'une vie détruite, même d'une vie rejetée. Et c'est tellement fort. Et dans ce texte-là, il parle justement d'adoration. C'est dans ce texte-là où Jésus dit, les vrais adorateurs connaissent le Père, ils l'adorent en esprit et en vérité. Nous, les Juifs, nous connaissons celui que nous adorons. Vous, les Samaritains, vous ne le connaissez pas. Ça veut dire qu'il y a une différence entre la religiosité et l'adoration. Il y a des gens qui adorent par système religieux. Ah, il faut bien aller à l'église. Alors on y va pour se donner bonne conscience. Mais il y a aussi la relation prioritaire. Les Juifs connaissent Dieu et ils l'adorent parce qu'ils le connaissent. Donc Jésus encourage cette femme. Il dit, tu peux me connaître et donne-moi de ton eau. Je reçois de ton eau. Jésus ne refuse pas les cadeaux qu'on lui fait. On dit, mais c'est rien, c'est juste de l'eau. Mais si Jésus a soif et puis qu'il veut de l'eau, c'est beaucoup. Il n'a pas besoin de choses extraordinaires. Il dit, ah, si moi je chantais bien, je chanterais pour Jésus. Si j'étais capable de bien parler, je parlerais pour Jésus. Si je savais... On veut toujours mettre la barre plus haut ou la mettre dans un secteur où on n'est pas capable. Mais donne déjà de ce que tu as. Donne de ce que tu as aujourd'hui. N'attends pas d'avoir tout pour servir Dieu. Vous avez tous reçu des dons, des capacités. La Bible le dit. On a tous reçu des talents. Il y en a qui en ont reçu 1, d'autres 3, d'autres 5. Alors nous, on passe notre temps à nous comparer. Oh Seigneur, c'est pas juste, j'en ai qu'un, lui il en a 3. C'est pas gentil, lui il en a 5. Pourquoi lui il en a plus que moi? T'es pas gentil, Dieu. Donne déjà celui que tu as. Dieu va le recevoir. Il va même le multiplier. Ne le cache pas dans la terre comme cet homme qui avait ses talents et qui a caché, enfoui celui qu'il avait. De peur de rien savoir en faire. Donne, que ce soit un don dans la cuisine, dans l'accueil, dans le service, dans le nettoyage, dans les relations publiques, dans la comptabilité, n'importe quoi, tu peux servir Dieu avec le don que tu as. Et Dieu peut être glorifié. C'est pas juste venir à l'église, au premier rang, lever les mains pendant tous les chants et repartir à la maison. Servir Dieu, c'est l'adorer avec tes dons, tes capacités. Donne le meilleur à Dieu. On a une autre histoire incroyable, c'est Jean 12. Dans Jean 12, il y a cette femme, Marie, qui s'approche de Jésus et qui oint ses pieds avec un parfum. Encore une fois, elle donne quelque chose qui est là. Et là, c'est vraiment quelque chose de valeur. Ce parfum, il avait une grande valeur, dit la Bible. Et d'après les historiens, si on analyse le prix, c'est à peu près le salaire d'un ouvrier pendant une année. Donc c'est un parfum très cher, très 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 cher. Faites le calcul. Parfum, salaire d'une année. Elle répand ce parfum en entier sur les pieds de Jésus. Elle donne tout à Jésus. Pourquoi elle fait ça? Vous savez ce qui s'est passé peu de temps avant? Marie, c'est la sœur de Marthe et la sœur de Lazare. Et dans l'historique, quelques semaines avant, Lazare était mort. Et Lazare, il était vraiment bien mort. Pourtant, Marie et Marthe, elles avaient beaucoup d'espoir, parce que nous, on est les amis de Jésus. Lazare est malade, pas de problème. Jésus va venir, il va le guérir. En plus, il guérit tous les malades. Donc, elles avaient une foi extraordinaire. En plus, on est les amis de Jésus. Il ne peut pas nous laisser tomber. Et d'ailleurs, quand Lazare est malade, elles envoient des serviteurs chercher Jésus. Va vite chercher Jésus, parce qu'il ne va pas bien, Lazare. Et Jésus n'arrive pas. Et Lazare meurt. Incroyable. Et quand Jésus arrive, parce qu'il arrive quand même, avec un petit peu de retard, aux yeux des hommes en tout cas, Marie et Marthe, elles courent, surtout Marie. Mais Jésus, t'es en retard.
C'est trop tard, il est mort. Vraiment, elle est fâchée, très fâchée contre Jésus. Comme nous pourrions l'être. Dans des situations où on n'a pas eu la réponse à nos prières, à nos attentes. On se dit, Jésus, pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait ça? On a toujours plein de conseils pour Jésus, pour lui dire comment il doit faire, n'est-ce pas? Parce qu'on pense à notre réalité. On n'a pas la vision du royaume comme Dieu l'a. Et là, quelques semaines plus tard, Jésus est de nouveau de passage dans cette famille, dans cette maison. Il va rencontrer Lazare qui est ressuscité, Marthe et Marie. Marthe fait des gâteaux, la cuisine comme d'habitude. Marie, elle est partie dans sa chambre. Et je suis sûr que Marie, depuis quelques semaines, elle réfléchissait. Qu'est-ce que je peux faire pour Jésus? Il a tout fait pour moi. Il a ressuscité mon frère alors que moi je l'ai critiqué, alors que je l'ai méprisé, alors que je l'ai jugé. Et c'est exactement ce qui se passe pour beaucoup de gens. Ils disent, mais Jésus, je peux pas comme ça le suivre, après toutes les bêtises que j'ai faites, toutes les erreurs que j'ai faites, tous les péchés que j'ai commis, comment je l'ai méprisé, je l'ai critiqué. Et Jésus accueille à nouveau Marie. Elle dit rien. Elle vient juste avec un geste, avec un parfum. Elle répand ce parfum, elle lave ses pieds. Vous savez que c'est ce qu'on faisait en Israël. Chaque fois qu'un étranger arrivait dans la maison, on lui lavait les pieds. Les routes n'étaient pas goudronnées, ils n'avaient pas des chaussettes, des chaussures fermées, donc les pieds étaient sales, plein de poussière. C'était un honneur d'accueillir quelqu'un, lui laver les pieds, avec de l'eau normalement. Mais là, elle le fait avec du parfum. Le fait que le parfum se répand dans toute la maison. Cette odeur, elle est là et tout le monde le sent, tout le monde le voit en plus. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est content? Merveilleux, c'est fantastique ce qu'elle a fait Marie. Bravo Marie. Non, Marie est critiquée. Par qui? Judas Iscariote. Judas, un des disciples de Jésus, celui qui a mal fini. Mais on voit que déjà dans son cœur, là, il n'y a pas une bonne attitude. Il dit, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça? C'est pas bien. Avec tout cet argent, on aurait pu aider les pauvres. Excusez-moi. On a toujours, nous, une meilleure idée sur la manière dont on pourrait utiliser les choses qu'on donne à Jésus. Alors, mais tu vas quand même pas donner tout ça à Jésus. Tu vas quand même pas donner ta vie à Jésus. Bon, tu peux aller à l'église, c'est bien, mais il faut pas donner tout, quoi. Faut pas exagérer. Tu vas quand même pas suivre Jésus jusqu'au bout de la terre. Tu vas quand même pas partir en mission pour Jésus. Tu vas quand même pas payer pour aller écouter la parole de Dieu. Tu vas quand même pas donner de l'argent à l'église. Non, quand même. Il faut être raisonnable. Faut aider les hommes, il faut aider les pauvres, il faut faire plein de choses. Mais Jésus, il accepte le cadeau. Il accepte ce que lui donne Marie, totalement, parce qu'il sait quel est son cœur. Il connaît l'histoire. Et il voit que son cœur, il est pur. Elle ne fait pas ça pour impressionner qui que ce soit. Elle ne fait pas ça pour être acceptée, aimée. Elle le fait comme un acte d'amour, d'adoration totale. Elle donne un trésor pour Jésus. Et Jésus accepte ce trésor. Vous savez, si vous faites un cadeau à votre fiancé, votre fiancé, vous lui offrez un beau bijou, une belle bague, puis qu'elle vous dit « Ah non, mais c'est trop cher, tu n'aurais pas dû m'acheter ça. Ah, franchement, on va vite le ramener, et puis tu m'en achètes une en plastique, là. » Croyez que c'est ça qu'elle va dire? Non.